Web, TV Info, le direct. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le groupement de gendarmerie. C'est votre groupement de gendarmerie. Pour faire simple, le groupement dans ce département, c'est la dernière étape, la dernière grosse formation qui relie tous les gendarmes entre eux. Tous les gendarmes qui sont à votre contact au quotidien. Ils sont 731 dans ce département et tous sont rattachés aux brigades que vous connaissez dans vos municipalités. Au-dessus, à des compagnies dans chaque arrondissement. Et tout en haut, c'est le groupement dans le département. Le groupement, le siège est ici, à Lagore. Donc, vous êtes ici, chez vous, mesdames et messieurs les élus. Alors, je me réjouis que nous ayons parmi nous des élus nationaux, des présidents de communautés de communes et d'agglomérations, des conseillers départementaux, de nombreux maires, de très nombreux maires, et je vous remercie d'avoir fait parfois un long chemin pour venir découvrir comment fonctionnent, comment s'articulent ces formations et ces unités de la gendarmerie qui œuvrent au quotidien pour vous. Et le mot quotidien, c'est celui qui va structurer vraiment cet après-midi toute cette présentation qui se veut à la fois la plus dynamique possible et la plus pragmatique. La sécurité du quotidien, dans la zone de gendarmerie nationale, elle s'appuie essentiellement sur le contact. Le contact sous différentes formes. C'est le contact physique avec les brigades de gendarmerie qui au quotidien œuvrent pour vous, élus, et pour la sécurité de vos administrés. Mais c'est aussi un contact qui est modernisé et très modernisé puisqu'il est devenu également, en plus, numérique. Et j'en tiens pour preuve le déploiement depuis près d'un an du système Néogende. Je voudrais que quelqu'un me montre une tablette Néogende, un smartphone. Vous venez, chef, s'il vous plaît ? Cet objet que le chef a dans sa poche et que mes 730 militaires possèdent chacun, qui les relie à cette antenne que vous voyez sur votre droite derrière vous, qui les relie à nos réseaux, à travers la 3G, à travers la 4G, et qui leur permet d'être reliés jusqu'à nos centraux, à Rosny-sous-Bois en région parisienne, accéder à nos fichiers et pouvoir apporter une sécurité immédiate à nos concitoyens où que nos gendarmes se trouvent sur le terrain, pour peu qu'ils ne soient pas en zone blanche. Non, je sais que les élus aiment bien taquiner les préfets successifs avec ces fameuses zones blanches, donc c'est on vous rendre justice que de l'évoquer également. Alors je disais numérique, parce que, au-delà de Néogende, c'est depuis le mois de février aussi l'émergence d'une brigade numérique. Une brigade numérique qui est centralisée à Rennes, mais à laquelle vous pouvez accéder depuis votre ordinateur ou votre smartphone, depuis chez vous ou depuis la plage de Châtelaillon, si vous le voulez. C'est une brigade qui a vocation à répondre aux besoins de sécurité des concitoyens à tout moment de la journée et de la nuit. Évidemment, lorsqu'il y aura un caractère d'urgence, le réflexe demeure d'appeler le 17. Voilà. Alors, cette sécurité du quotidien qui s'appuie sur le contact sous toutes ses formes, physiques et numériques, c'est également, pour nous, elle doit être favorisée par une adaptation et un sur-mesure territorial. C'est bien pour cette raison que j'ai derrière moi, je vous demande de tous avancer, parce que je vais commenter la carte qui est derrière moi. Nous arrivons dans le premier stand de cet après-midi. Il y a 4 stands autour desquels vous allez être invités à tourner. Le premier stand, c'est le stand qui est dédié à la sûreté et à la prévention. Votre sûreté, votre prévention en tant qu'élu, parce que vous avez des établissements, vous avez des bâtiments publics, mais également la sécurité que nous pouvons apporter à vos concitoyens.
Ce stand, qui est animé par l'adjudant Pelletier sur votre gauche et l'adjudante, elle est où notre adjudante Garot? J'aimerais bien la voir venir. La voilà, elle lève la main. Ce stand aura pour objectif de vous présenter ce que peuvent réaliser vos correspondants sûreté et vos correspondants territoriaux de prévention de la délinquance. Vous le voyez sur cette carte, c'est très clair. Chacune des brigades territoriales du département possède ces 2 spécialistes qui sont à votre disposition. Et je voudrais insister dessus parce que c'est à vous de leur demander d'intervenir. Il vous suffit pour cela d'appeler la brigade et de dire « J'ai besoin d'un diagnostic de sécurité pour mon bâtiment communal, pour mes ateliers municipaux, pour ma nouvelle agence postale, parce que toutes nos agences postales sont vulnérables, ou pour mon école. » Et vous le savez déjà, les écoles, nous sommes intervenus dans chacune des écoles du département, les 430 établissements scolaires en zone gendarmerie depuis 1 an et demi, pour les sécuriser et donner des conseils de prévention et de sûreté pour faire face aux risques terroristes. Eh bien, vous le voyez sur cette carte, chacune des brigades possède ces 2 spécialistes qui sont à votre entière disposition. Là où ils interviennent, c'est au sujet de 3 domaines principaux que je vais commenter très rapidement parce que l'adjudant et l'adjudante les détailleront. Tout d'abord, ils sont à votre disposition lorsque vous le souhaitez pour animer vos réunions publiques. Parce que certains de vos concitoyens vont pouvoir vous dire « mais mon logement a déjà été cambriolé, est-ce que je risque d'être encore cambriolé ?» Bien souvent, c'est le cas s'ils ne modifient pas un certain nombre de choses. Et les spécialistes qui peuvent vous dire quelles choses modifier, eh bien, ce sont eux dans chaque brigade. Le deuxième domaine d'intervention, c'est la vidéoprotection urbaine. Et je vais vous parler d'un échec retentissant pour moi. Un échec retentissant lorsque j'ai appris il y a quelques semaines qu'une commune de ce département était en train de s'équiper de 27 caméras de vidéoprotection et que seules 3 d'entre elles avaient un emplacement stratégique. C'est-à-dire que 24 d'entre elles sont inutilisables pour les forces de l'ordre et pour vous protéger. Pourquoi ? C'est dommage. Il fallait au mieux nous demander une consultation de sécurité, de sûreté, et nous sommes à même de vous apporter des conseils très précis, très pratiques pour vous faire économiser de l'argent et que ce soit efficace. Enfin, un 3e domaine, c'est la consultation de sûreté. La consultation de sûreté, c'est cette capacité qu'ont nos référents de venir vous voir à votre demande pour vous donner des conseils qui se veulent totalement gratuits, qui sont confidentiels et qui sont sans engagement de votre part. Inutile de vous dire qu'il faut abuser des bonnes choses comme celle-ci. Nous nous déplaçons, nous passons plusieurs heures avec vous s'il le faut, si le bâtiment est vaste. Nous vous donnons des conseils qui sont gratuits, qui sont sans engagement, ce sont des recommandations et qui sont confidentielles. Alors usez-en et abusez-en. N'hésitez pas à nous solliciter. Ils rentreront dans le détail de ces mesures-là. Je voudrais vous présenter maintenant brièvement comment nous allons nous organiser, puisque vous allez vous répartir en 4 groupes. Sur votre gauche, vous aurez une présentation de l'équipement des brigades et des patrouilles qui travaillent au quotidien pour vous et votre population, avec leur équipement pour intervenir en patrouille sur des situations qui sont de crise bénigne au départ jusqu'aux crises les plus graves. Ils vont vous expliquer, posez-leur toutes les questions que vous voulez, mais ils ont beaucoup à vous dire et à vous montrer, y compris leur vieux véhicule de 200 000 km, puisque c'est la réalité avec laquelle nous travaillons. En 3 ans, nos véhicules, à force de rouler 8 heures ou 10 heures par jour, eh bien, deviennent un petit peu vieux. Derrière vous, le long du mur, une scène de crime et les capacités dont dispose la gendarmerie en matière d'identification criminelle principalement.
Pour cela, nous avons une unité qui est dédiée et qui va vous aider dans chacun de ces stands. Il est -20. Je vous donne rendez-vous à chaque demi-heure, c'est-à-dire qu'à -20, nous entamons le premier circuit qui dure 20 minutes et ensuite 10 minutes, le temps de changer d'atelier. Le plus simple étant de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour cela, eh bien, je vous invite à constituer 4 groupes, ce qui veut dire que nous commençons à 40, jusqu'à 10, c'est le premier temps, jusqu'à 40 le deuxième, jusqu'à 10 le troisième, et à 40 le dernier tour. Ce qui nous permet de nous retrouver précisément dans 2 heures pour la démonstration dynamique qui sera faite sur le gazon derrière vous à droite. Une démonstration d'intervention et de neutralisation du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie sur un cas réel qui s'est produit il y a de cela un peu plus d'1 an dans notre département avec une séquestration d'une jeune femme, un enlèvement et une séquestration où la jeune femme a été libérée grâce à l'action de mes gendarmes et où nous pouvons vous montrer également que nous intervenons en matière depuis le début du spectre de la crise jusqu'à la résolution et en portant des secours, y compris à la victime. Voilà. En attendant que les pompiers arrivent, parfois, eh bien, nous sommes sur place et formés pour intervenir aussi et sécuriser les victimes. Voilà. Alors, vous allez être tous accompagnés durant l'après-midi par des gendarmes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et qui sont vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous dans 2 heures. Petite précision, derrière moi, il y a... Il est installé le café ? Derrière moi, il y a un café chaud, pour ceux qui veulent boire un café. Et puis, à tout moment de l'après-midi, eh bien, le café sera chaud pour vous accueillir. Même si c'est la Charente-Maritime, regarde. Non, mais là, il tourne vide. Les personnes qui vous avaient jusqu'à l'atelier suivant.